Hello tout le monde, c'est Ayame, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur le combat contre Momoshiki. Comme vous le savez, si vous avez vu mes précédentes vidéos, c'est un combat que j'ai vraiment aimé. Et c'est pour ça que j'en ai décidé d'en faire une petite vidéo. Et attention, je vais pas analyser le combat, etc. Mais on va juste regarder ensemble les différences entre l'anime et le manga sur ce combat. Allez, c'est parti! L'arrivée des Otsuki, les Suki, les Totsuki, les Otsu, les Tatsiski. On est en plein tournoi de l'examen Chunin et Boruto vient de battre Shikadai en utilisant la technologie ninja. Ce qui n'échappe pas à Naruto qui décide de l'éliminer, mais les voilà qui se font interrompre par l'arrivée des Taki, des Tsuki, des Tatsuki, des Tatsiski, par l'arrivée des Otsutsuki. Dans le manga, c'est Kenshiki qui arrive en premier, qui débarque dans l'arène et envoie un gros coup sur le sol qui fait tomber toute l'arène. Puis Momoshiki apparaît derrière Naruto et lui envoie un kick de l'espace. Alors que dans l'anime, les deux apparaissent au même moment. On les voit flotter les deux dans les airs, avec Momoshiki qui tape un sourire de séduction à Naruto, puis après ils atterrissent sur l'arène, les deux côte à côte. L'intervention de Shikamaru. Alors que Kenshiki s'en prend à Sasuke et Sarada, et Momoshiki, lui, s'occupe de Naruto et Boruto, Shikamaru intervient pour donner un coup de main. Dans le manga, Momoshiki est immobilisé à droite, alors que Kenshiki, lui, est immobilisé à gauche. Alors que dans l'anime, c'est l'inverse. Momoshiki est à gauche et Kenshiki est à droite. L'étreinte mortelle de l'ombre occupe la quasi-totalité basse de Momoshiki, alors que dans le manga, l'étreinte est plus espacée. Voilà, c'est tout pour cette partie. Le Genkidama de Momoshiki. Vu que Momoshiki est un fan de Sangoku et qu'il a vu faire le Genkidama, il a décidé de faire pareil. Grâce à ses pilules, il décide de préparer le Genkidama avec en plus tous les jutsu qu'il a aspirés avec son Rinnegan. Pour les renvoyer avec une puissance décuplée. Dans le manga, Momoshiki mange plusieurs pilules, alors que dans l'anime, il mange d'abord une pilule pour envoyer une salve d'attaque. Puis dans un deuxième temps, il mange à nouveau plusieurs pilules, car il avait la dalle, pour envoyer l'attaque finale. Aussi, pour se protéger, dans le manga, Naruto utilise Kurama comme défense, alors que dans l'anime, il utilise aussi Kurama, mais combiné au Susanoo de Sasuke. Et c'est pas fini. Dans le manga, seul Kurama avec ses mains tente de parer l'attaque, alors que dans l'arène, c'est Kurama avec ses 9 queues éparpillées dans l'arène qui tente de parer l'attaque. Combat contre Kenshiki. Alors que Naruto s'est fait capturer par les Tatsiski et se trouve maintenant dans une autre dimension, Sasuke et les autres Kage plus Boruto décident de le rejoindre pour le sauver. Kenshiki se bat contre Chojuro, Kurotsushi ou Karotsushi comme vous voulez, et Sasuke, alors qu'il allait donner un coup fatal à Chojuro avec sa hache géante, Karotsushi apparaît depuis le sol et lui envoie une patate de foin qui envoie valser Kenshiki. Dans le manga, Kenshiki perd sa hache quand il se mange la patate, alors que dans l'anime, il continue à tenir sa hache et la perd que lorsque Sasuke l'attaque avec son Chidori. De plus, au moment où il est scellé par la technique de scellement des cendres de pierre par Karotsushi, les lames sanglantes de la brume sont apparentes dans l'anime alors que dans le manga on les voit même plus. Combat contre Momoshiki. Sasuke, Karotsushi et Chojuro ont maîtrisé Kenshiki, mais il reste Momoshiki, et c'est Darui, Gaara, Naruto ou encore Sasuke qui vont s'en charger. Dans le manga, Gaara balance des grosses boules de sable, et Darui s'en sert pour sauter dessus, comme le nuage supersonique dans DBZ. Alors que dans l'anime, Gaara se prend pour Spider-Man. Il balance des toiles d'araignée de sable que Darui va s'en servir également comme support. Momoshiki versus les Kage. Momoshiki vient de manger son pote Kenshiki, et a fini sa transformation assez stylée, faut le dire. À ce moment-là, tous les Kage font caca culotte. Dans le manga, Momoshiki raconte pas sa vie et passe direct à l'attaque. Et le premier à manger, c'est Darui. Puis vient le tour de Gaara, qui utilise une technique différente entre l'anime et le manga pour se défendre. Dans l'anime, il se prend une patate de forain dans le ventre et sa coupe de cheveux est en bordel. Alors que dans le manga, Momoshiki lui éclate le dos et sa coupe au jet de premier de la classe ne bouge pas d'un poil. Dans le manga, Chojuro se prend un kick et Karotsushi tente un simple coup de poing avant de se prendre une patate de forain dans le ventre. Alors que dans l'anime, Chojuro se mange une baffe avec des griffes et Karotsushi l'attaque avec une main en pierre avant de se manger à son tour un coup de coude dans la gueule. Et voilà, tous les Kage balayés en 2 secondes. Momoshiki versus Sasuke et Naruto. Après avoir balayé les Kage en 2 secondes, c'est au tour de Naruto et Sasuke d'entrer sur la piste. Dans le manga, ça part en coup de poing, pied esquive et très rapidement, Naruto se met en mode Kurama, en parant un coup de Momoshiki qui est très rapidement en difficulté face à Sasuke et Naruto. Il passe en ninjutsu en envoyant un Inukai Takerumo Mikoto, des dragons de terre qui attaquent Sasuke, mais secouru par Kurama. Momoshiki décide de former un golem de terre qui ressemble un peu à Ishibi et qui met en difficulté Kurama, mais Sasuke va passer son chakra à Naruto pour que Kurama passe en mode Susanoo. Et là, c'est fini. Le golem est découpé en rondelles, Momoshiki est vaincu assez facilement. Dans l'anime, c'est bien autre chose. Ça part en taijutsu et Momoshiki est nettement au-dessus au point de ridiculiser Sasuke et Naruto. On a l'impression que ce sont de vulgaires chiffons. C'est dans un second temps que Naruto se met en mode Kurama et Sasuke en mode Mangekyo Sharingan plus Rinnegan. Et là,
Ça part à nouveau en taijutsu. Le combat devient plus équilibré. Momoshiki fait apparaître une lance de chakra comme arme, on reconnaît le pouvoir de Kenshiki, mais ça change rien. Il commence à être légèrement dominé. Là, ils atterrissent sur le rondin de l'arbre divin. Sasuke nous invoque un shuriken géant, référence à l'arc Zabuza, qu'il voit cloner x1000 et qu'il contrôle à distance. Et là, Momoshiki peut plus rien faire, il y en a trop. Et commence à être touché, mais se libère par une onde de Futon. Mais ce n'est pas fini, le géant shuriken l'attaque depuis le sol, qui n'est autre que Naruto qui va lui envoyer son Rasen Shuriken, qui n'est d'autre que Sasuke, qui lui va se faire enchaîner par du chakra, mais va inverser sa place avec Momoshiki grâce à son Rinnegan, ce qui va permettre à Naruto de l'attaquer et à Sasuke de lui lancer un Shibaku Tensei. Et c'est seulement à ce moment-là que Momoshiki va lancer un dragon de terre pour se libérer de l'astre divin. Puis une fois libéré, on assiste au même combat que dans le manga. Donc on comprend mieux, il fallait juste faire durer le plaisir dans l'anime, sinon le combat n'aurait duré que quelques secondes. Ben oui. Momoshiki versus Boruto. Katasuke en idiot a rechargé Momoshiki alors qu'il était battu. Du coup, ce dernier mobilise les 5 Kage et Sasuke. C'est là que Boruto doit intervenir en lançant Rasengan furtif. Dans le manga, son Rinnegan touche l'épaule de Momoshiki et le déséquilibre, alors que dans l'anime, son Rasengan lui touche directement dans la gueule et le fait tomber au sol. La dernière offensive, pour l'achever une bonne fois pour toutes, avec un méga Rasengan, Sasuke se présente dans le manga avec une cape, alors que dans l'anime, il s'en est débarrassé lors de son précédent combat. L'objectif est simple, neutraliser son Rinnegan pour éviter qu'il absorbe le Rasengan. Dans l'anime, Sasuke lance l'offensive pour le distraire. Il balance son sabre derrière Momoshiki pour se téléporter et tente un Chidori, alors que Boruto lance un kunai que Momoshiki va intercepter. Mais Sasuke va inverser le kunai et le Chidori des mains de Momoshiki, ce qui va neutraliser son Rinnegan, mais Sasuke va se retrouver au tapis par un kick. Boruto utilise sa technique combinée de multiclonage et de Photon pour arriver à pleine balle sur Momo. On va l'appeler Momo. Et lui mettre une grosse patate dans le bide. Et puis s'ensuit quelques coups de taijutsu avant que Boruto lui balance le méga Rasengan. Momoshiki tente de s'interposer avec son Genkidama à ce moment-là. Dans le manga, Momoshiki a déjà sa main gauche occupée par le Genkidama et qui est déjà prêt. Et Sasuke l'attaque pas avec un Chidori, mais avec un kunai. C'est Boruto qui éclate son Rinnegan droit avec un kunai. La discussion. Après avoir vaincu Momoshiki, ce dernier tape la discute avec Boruto. Dans l'anime, Boruto a son Jogan à l'œil droit et flotte dans sa conscience avec Momoshiki, alors que dans le manga, Momoshiki arrête le temps et tape la discute tout en restant dans la même dimension. Et on voit pas le Jogan dans l'œil de Boruto. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez vu des différences aussi, franchement il y a plein de petits détails que j'ai pas mis aussi parce que sinon la vidéo elle est beaucoup trop longue. Voilà, je vous dis à très bientôt, la paix sur vous, bye.